Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour de nouvelles vidéos du zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'on a tendance à dire zodiaque chinois alors qu'il y a aussi le zodiaque vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années auxquelles ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire. Si je dois en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que non, ça va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu ne les connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas y prendre du plaisir, hein, donc que tu vas voir que le zodiaque asiatique est aussi important que le zodiaque normal, on va dire, le zodiaque européen. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. Pour le signe du chien, on est sur les années 1922, 1934, 46, 58, 70, 82, 94 et 2006. On a ici donc une carte qui montre le masculin sacré par rapport à une interruption sur la féminine. On a ici soit, avec un beau reflet du soleil, on a ici soit votre polarité masculine qui domine votre polarité féminine, et ça du coup c'est pas bon du tout. Soit vous êtes dans un couple sacré, et dans tous les cas on a le masculin qui domine sur la polarité féminine, et ça c'est pas bon non plus. Donc là il s'agit vraiment d'une interruption, donc soit vous êtes dans un couple sacré et donc le masculin a rompu le contact avec vous, donc si vous êtes polarité féminine. Sinon, c'est vous, polarité masculine, qui avez rompu le contact avec votre polarité féminine. C'est totalement possible. Mais en tout cas, on a bien ici une interruption un peu néfaste, j'ai envie de dire. Parce que ça montre que dans tous les cas, que vous soyez un couple sacré ou pas, il y ait cette interruption au niveau de votre polarité interne. Ça veut dire que vraiment, c'est votre masculin sacré interne qui prend le pas sur votre féminin sacré. Donc là, on va vous demander tout simplement de renouer vraiment avec votre partie féminine, de vraiment la mettre à l'honneur durant ce mois d'octobre afin de pouvoir pallier un petit peu à cette dominance de votre masculin sacré. Que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans vos énergies, c'est pareil. Si votre masculin sacré prend le pas sur votre féminin sacré, dans la vraie vie, c'est qu'il y a rupture interne. Et là, il va falloir faire quelque chose. On a ensuite le fait de couper avec ce retour qui sera positif. Alors là, ce qu'on entend par là, parce que c'est un peu énigmatique, dit comme ça, c'est que le fait de couper avec ce côté masculin dominant, ça va vraiment être très bénéfique parce que c'est là où vous allez remettre les pendules à l'heure. On a ensuite le côté émotionnel qui ressort, vraiment, cette interruption fait vraiment très mal, que ce soit dans votre couple, que ce soit au niveau énergétique. Ça fait vraiment très mal quand vous avez une polarité qui prend le pas sur l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre se sent totalement délaissé et c'est là que viennent les problèmes. Que ce soit encore une fois interne ou dans la vraie vie. Si vous avez votre polarité masculine sacrée qui est en train de prendre le pas sur la féminin, le masculin est en train de bafouer le féminin, il est en train de dire que tous les attributs du féminin ne servent strictement à rien, et donc du coup, votre polarité féminine est en train de se dire qu'elle ne sert à rien. Donc, pardon. Donc vraiment mettre à l'honneur ce côté féminin, donc mettre à l'honneur le côté protection, amour, gentillesse, la douceur, etc. du féminin, c'est vraiment très 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 important. Ne tombez pas dans les mauvais côtés du masculin, qui est vraiment dans la dominance et qui est dans l'autorité, qui est voire même dans la tyrannie. Le côté excessif du masculin sacré, c'est la tyrannie, qui est le contraire même de l'autorité, donc ça ne sert strictement à rien. Donc ce côté émotionnel là, ça vous a perdu et vous êtes plus du coup centré sur le négatif que sur le positif. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien le fait qu'il faut couper avec cette partie masculin sacré interne. Alors, je dis pas couper, parce qu'on a tous besoin de notre masculin sacré, faut pas déconner non plus. Mais c'est vraiment baisser le côté tyrannique, le côté dominant, pour le remettre à sa juste place. C'est-à-dire que là, normalement, il devrait être à ce niveau-là.
Et en ce moment, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, il y a trop de masculin sacré dans votre vie. Il y a beaucoup trop. Au niveau de vos énergies internes, je parle, il y a beaucoup trop de masculin sacré. Il faut vraiment le faire redescendre, le mettre au même niveau que le féminin sacré. Et c'est comme ça que vous trouverez l'harmonie. On est ici bien sur une interruption par rapport à un retour. Donc là, il y a possiblement eu un retour qui s'est fait, mais qu'on a un petit peu coupé dans l'œuf. Et ça fait que vous êtes un petit peu perdu. La solution ici, enfin la solution, le conseil ici plutôt, c'est vraiment de persévérer parce que c'est pas parce que vous vous êtes pris un mur que vous devez arrêter tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Si on abandonne au moindre obstacle, on ne fait plus rien. Donc persévérez vraiment. C'est pas parce que vous êtes pris un mur que ça va pas repartir direct. On a ensuite donc ce côté féminin sacré qui vous dit oui, oui, j'ai envie d'être mis en avant, oui, j'ai envie d'être regardée, oui, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie qu'on s'occupe de ma partie féminine, j'ai envie vraiment de pouvoir la mettre à l'honneur et de ne pas me laisser dominer par un mec. Voilà. Littéralement, j'ai pas envie de me laisser dominer par un mec, donc on doit vraiment être égaux, hein, pas comme dans notre société un petit peu trop patriarcale. On doit avoir le côté féminin et le côté masculin qui sont égaux. Vraiment égaux. Au même niveau. Il n'y en a pas un qui doit dominer l'autre. C'est pas le féminin non plus qui doit dominer le masculin. C'est pas comme ça que ça marche non plus. C'est les deux sont au même stade. Et les deux sont vraiment dans une égalité parfaite et ne sont pas dans les extrêmes. C'est vraiment très très important ça. On a ici le féminin qui a tenté un retour mais qui s'est pris une baffe et qui du coup se sent complètement nul. Ça c'est pas beau. On a ici le masculin qui lui a tenté un retour et qui a réussi parce que bah, du coup le côté masculin a beaucoup plus de considération on va dire dans ce monde de brutes où on doit devenir nous aussi une brute. C'est pour ça que le féminin bah, il se fait un petit peu discret parce que dans ce monde de brutes il n'y a pas de place pour la douceur et le fait d'être doux est synonyme de faiblesse. Absolument pas. Donc remettez vraiment les pendules à l'heure par rapport à votre féminin, réinsérez-le dans votre vie et honorez-le comme il doit l'être. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris quelque chose par rapport au zodiaque asiatique. Par exemple le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos en tout cas. Si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site à ne pas lire la nuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des désenvoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien, le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignage si jamais tu veux, si jamais tu hésites à prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le zodiaque asiate. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits retours. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao.